2012. 2012. 2012. 2012. Tous en campagne. Tous en campagne, l'actualité des candidats, les échos sur le terrain, les réactions et chaque soir un invité en direct. Bonsoir Marie-Ève Malouine. Bonsoir Catherine. Alors, l'actualité politique ce soir, c'est d'abord ce déjeuner de Nicolas Sarkozy avec des ouvriers d'Alstom, histoire d'afficher son volontarisme en matière industrielle. Ségolène Royal lui rétorque qu'il n'a pas tenu ses promesses de 2007. Elle lui conseille de retourner voir la France qui souffre et au même moment, le Conseil constitutionnel, on le disait, décide de maintenir la publicité des parrainages pour la présidentielle. Et pour commenter cette journée de campagne avec nous ce soir en direct, Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de campagne de Marine Le Pen. Tous en campagne. Et justement, donc, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de Marine Le Pen et de Corinne Lepage, Marie-Ève. Oui, parce qu'il y avait plusieurs candidats qui avaient déposé un recours et le nom des parrains candidats à la présidentielle seront bel et bien rendus publics. Le Conseil constitutionnel considère que signer pour la candidature d'un prétendant à l'Élysée n'est pas assimilable à un vote en sa faveur. Il n'est donc pas possible de faire prévaloir le caractère secret du suffrage. D'ailleurs, aux yeux des sages, le fait de rendre public le nom des signataires favorise la transparence. Le système des 500 signatures ne sera donc pas modifié. Votre réaction, Florian Philippot? Bien, je considère que c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie et pour la République, puisque le Conseil constitutionnel refuse de changer une règle que les Français estiment dépassée dans leur majorité, que les maires eux-mêmes, qui sont les premiers concernés, estiment dépassés, et que beaucoup de candidats, dont Marine Le Pen, qui est la principale bien sûr, considèrent comme peu démocratique, parce que elle permet, l'anonymat aurait permis justement que des pressions ne puissent plus se faire sur les maires, et effectivement la publicité des parrainages rend ces pressions beaucoup plus faciles, donc c'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie, mais ça n'est pas très étonnant, parce qu'on sait que le Conseil constitutionnel, c'est une instance avant tout politique. Il l'a déjà démontré à plusieurs reprises dans le passé, et c'est vrai que c'était plus évident devant le Conseil d'État, qui est une instance plus juridique. En même temps, on ne vous sent moins gêné qu'auparavant. Vous avez crié que vous n'arriveriez pas à avoir ces signatures. Maintenant, Marine Le Pen annonce que vous en avez 440, donc vous arriverez aux 500 en temps voulu. On n'a jamais dit qu'on n'y arriverait pas. On a dit que ce serait très difficile et que la règle était à bout de souffle. Voilà ce qu'on a toujours dit, mais qu'on allait se battre, et on s'est battu, et on se bat, et on se battra demain pour les avoir. Nos militants sont sur le terrain, ils vont voir les maires. Ça n'est pas facile, mais ça avance chaque jour un peu, même si effectivement on ne peut pas encore être certain que Marine Le Pen sera dans la course. C'est tout de même assez extraordinaire de voir où notre démocratie en est arrivée. Autre temps fort de cette journée de campagne, ceux de la distance, Marie-Ève, en Charente, entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy se rendait à l'usine Alstom près de La Rochelle aujourd'hui pour mettre en avant son volontarisme en matière industrielle. Il y était déjà venu en 2004, il l'a rappelé ce matin. À l'époque, l'entreprise avait un pied dans la tombe. Aujourd'hui, Alstom s'est relevé, comme quoi ce n'est jamais fichu, insiste Nicolas Sarkozy. Message charentais à destination de tous les ouvriers de France, mais que Ségolène Royal a voulu devancer en prenant le même train que les journalistes ce matin et en leur expliquant pourquoi le déplacement de Nicolas Sarkozy relevait de la pure mise en scène, selon elle. C'est une mise en scène parce que c'est une entreprise qui va bien. Alors qu'un déjeuner à la cantine d'ArcelorMittal, là, ça serait pas une mise en scène. Là, ça serait du courage. Qu'il ait le courage de retourner là où il a fait des promesses et là où les promesses n'ont pas été tenues. Mais Nicolas Sarkozy a aussitôt répliqué, il ne baissera pas les bras concernant les ouvriers d'Arcelor. Entre Rungis ce matin et ici, j'ai eu les dirigeants d'ArcelorMittal pour parler de Florange. Moi, je ne veux pas que Florange meure. Alors bien sûr, il y a la crise, moins de demandes d'acier, mais je pense à cette année 2012, on fera tout pour que Florange rouvre et reparte. Comme vous le savez, il y a des réunions là-bas, il y a des rendez-vous, mais je m'en suis occupé juste avant de venir. Les ouvriers constituent donc un cœur de cible évident dans cette campagne, pour vous aussi, au Front National, Florian Philippot. Oui, j'ai l'impression d'être dans Retour vers le futur, là. J'ai l'impression qu'on revit 2007, puisque ce sont les mêmes mots, et c'est vrai que Florange rappelle furieusement Gandrange. Il avait fait les mêmes promesses, et en plus, ça sonne pareil. Donc c'est assez désolant de voir ça, de voir un candidat manifestement dérouté, qui ne sait plus comment faire, et donc qui imite la campagne qu'il a déjà faite. Il refait même les mêmes promesses. Bien écoutez, le problème c'est que derrière évidemment il n'y a rien, il a trahi toutes les promesses de 2007, il n'a rien fait, il avait promis qu'en 2012 il y aurait 5% de chômeurs, il y en a 5 millions, il s'est trompé de chiffre, et évidemment sur la réindustrialisation il n'a rien fait parce qu'il refuse de prendre le vrai débat, le vrai sujet, et le vrai sujet c'est bien sûr la question du protectionnisme.
des droits de douane ciblés aux frontières pour mettre fin à une concurrence déloyale. Il n'y a que Marine Le Pen qui pose ce débat-là. Et c'est vrai que les autres candidats, ils sont dans les mots, dans l'incantation et les slogans publicitaires, mais il n'y a absolument rien derrière. Alors il essaie de refaire le coup de 2007. Mais la différence par rapport à 2007, c'est qu'entre-temps, il y a eu un mandat et une trahison de toutes les promesses. C'est assez pitoyable. En même temps, une élection, c'est plus le temps du débat. Les gens choisissent pour ceux qui vont agir. Et Nicolas Sarkozy est sortant et en position d'être au second tour. Est-ce que vous craignez pas maintenant un effet vote utile en faveur de Nicolas Sarkozy? S'il y a bien un vote complètement inutile, c'est le vote Sarkozy. Enfin, quel est l'intérêt de voter Sarkozy? Soit c'est quelqu'un qui de toute façon n'a pas appliqué ses promesses, et s'il était au second tour, on sait qu'il n'aurait aucune chance de l'emporter. Donc c'est vraiment un vote totalement inutile. Non, il faut que Nicolas Sarkozy soit chassé dès le premier tour et il faut que les Français s'offrent un vrai choix, un vrai débat au second tour, par exemple entre François Hollande et Marine Le Pen, parce que ce sont deux visions totalement différentes de l'économie, de l'Europe, du social, de l'immigration, de l'insécurité, etc. Alors qu'entre Sarkozy et Hollande, ce serait la même chose. Là, ils viennent ensemble, le PS s'est abstenu, l'UMP a voté pour. Quel courage du Parti Socialiste, ils se sont abstenus. Ils ont voté ensemble l'épouvantable mécanisme européen pour la stabilité, qui est une prison des peuples, qui va nous obliger pendant des années et des années à l'austérité pour sauver une monnaie unique qui est déjà mort-née, qui était mort-née quand elle est apparue, qui est déjà terminée et qui en plus a condamné pendant 10 ans les pays de la zone euro à l'austérité et à la dette. En même temps, Florian Philippot, si Nicolas Sarkozy gagne, vous n'aurez pas tout perdu puisqu'il propose d'instaurer une dose de proportionnelle à l'Assemblée. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais on va d'abord entendre Claude Guéant puisque le ministre de l'Intérieur l'a confirmé aujourd'hui. La première, évidente, c'est de permettre la représentation de certains courants politiques qui existent, qui ne sont pas représentés, ou une meilleure représentation de certains qui sont très faiblement représentés en dehors de la réalité qu'ils sont. La deuxième, c'est d'éviter les manœuvres et les petits arrangements qui ne sont pas conformes à la vie démocratique. Ça peut vous servir, ça, tout de même? Oui, je vais vous parler de retour vers le futur. Alors, je vous lis Nicolas Sarkozy, 29 avril 2007. Discours de Bercy, je m'engage, si je suis élu président de la République, à réunir toutes les forces politiques de la nation et à discuter avec elles de la possibilité d'introduire un peu de proportionnel au Sénat ou à l'Assemblée nationale. 29 avril 2007. 2012, nous y sommes, il refait strictement la même promesse qu'il n'a pas tenue. Donc on ne le croit pas, on n'a pas de raison de le croire puisqu'il n'a pas tenu ses promesses. Donc évidemment, c'est encore de l'électoralisme. Et j'ai entendu d'ailleurs qu'il voulait mettre 10% de proportionnel. Ce serait de toute façon très insuffisant. Non, il faut faire comme les autres pays européens. Marine Le Pen propose, elle, pas simplement quelques semaines avant une élection, elle propose la proportionnelle intégrale parce qu'il faut que tous les courants d'expression puissent être représentés au Parlement. C'est bien la moindre des choses dans une démocratie digne de ce nom. Est-ce que vous avez un message quand même pour Claude Guéant? C'est le ministre de l'Intérieur qui s'est avancé aujourd'hui et qui a assumé cette proportionnelle. Parce que la différence entre 2007 et 2012, c'est qu'au sein de la majorité de Nicolas Sarkozy, personne n'en voulait. Aujourd'hui, apparemment, les choses évoluent. Bon, ça n'a pas l'air très clair. Moi, j'ai entendu M. Copé aujourd'hui rappeler son opposition absolue à la proportionnelle. Non, j'ai envie de demander à Claude Guéant si en réalité Nicolas Sarkozy n'est pas en train de nous promettre que s'il est réélu, il nous promettra en 2017 de faire la proportionnelle. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça en réalité. Je ne crois pas une seule seconde qu'il le fera et j'aimerais aussi lui demander pourquoi il y a finalement une telle opposition à la proportionnelle. Pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas tenu sa promesse du 29 avril 2007? Si j'avais une question à lui poser, ce serait celle-là. Pourquoi Nicolas Sarkozy, comme tant d'autres promesses, n'a pas tenu sa promesse sur la proportionnelle qu'il avait formulée le 29 avril 2007? Le discours de Nicolas Sarkozy est décrit comme allant très beaucoup vers sa droite. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va se faire à ses dépens et que sa progression va se faire à vos dépens, finalement, comme en 2007? Pour l'instant, il n'y a aucune progression chez lui. Il y a quelques sondages où ça bouge quand même. Ouais, très peu. Il y avait des études qui ont montré qu'effectivement, pour un président sortant qui entre en campagne, il ne se passe rien, ce qui est une première dans la Ve République. Signe d'une grande faiblesse. Non, je pense que la campagne Nicolas Sarkozy, elle fait rire dans les chaumières. Hein. Elle fait bien rire quand il fait ses grands meetings en disant « je suis le candidat du peuple contre les élites ». On répond par un grand éclat de rire. On se souvient du Fouquet's, on se souvient du CAC 40, on se souvient du yacht de Bolloré. Enfin, c'est très drôle. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Il veut réitérer le coup de 2007, mais il se trompe lourdement. Je pense qu'il y a une impréparation de cette campagne chez Nicolas Sarkozy, un certain affolement, une certaine fébrilité, et donc il dit globalement n'importe quoi pour essayer de glaner ici et là quelques voix, mais ça se voit, c'est très gros, les sabots électoralistes sont trop gros. Cette fois-ci, je pense qu'il va très sérieusement décrocher, qu'il ne sera pas au second tour. Merci beaucoup, Florian Philippot, directeur de campagne de Marine Le Pen. Merci à vous. Marie Malouine, on se retrouve demain, bien évidemment.